Salut, je m'appelle Amy. J'avais l'habitude de penser qu'il n'y avait rien de mal avec mon corps. Jusqu'à un moment où je suis retournée en cours après les vacances d'été et que j'ai remarqué que j'avais l'air d'un garçon maigre par rapport aux autres filles de ma classe. Pour être tout à fait honnête, même mes potes ont commencé à dire que j'étais trop mince et, eh bien tu sais, plate. Lorraine, ma meilleure amie, était devenue très jolie au cours de l'été. Et évidemment, elle était populaire chez les gars maintenant. Elle n'a pas hésité à se moquer de moi avec tout le monde pour divertir nos camarades de classe. Ami, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es tellement maigre qu'on pourrait t'utiliser pour étudier le squelette. Mes potes ont arrêté de m'inviter à sortir avec eux. Mon nouveau passe-temps a été la seule chose qui m'a sauvée de la solitude. J'ai découvert le monde incroyable du cosplay. Mon apparence pas tout à fait typique et mon amour pour la culture pop m'ont aidé à créer des looks uniques de personnages d'animés masculins. La seule chose que je ne supportais pas, c'est que je devais garder ce passe-temps secret, de peur que mes quelques potes qu'il me reste me ridiculisent. C'est pourquoi j'ai commencé à filmer mes cosplays et à les poster sur TikTok. Bien sûr, je n'ai pas eu énormément de vues, mais j'aimais vraiment ce que je faisais. Puis un jour, une fille très inhabituelle a commencé à me suivre. Son nom d'utilisateur était Sam. Elle avait le même hobby que moi, et ses cosplays étaient absolument magnifiques. Elle avait clairement beaucoup plus d'abonnés que moi, mais je n'étais pas jalouse. Au contraire, Sam m'a dit que j'étais très talentueuse et m'a beaucoup aidée avec des conseils. Une fois, Sam m'a même invitée à participer à un concours de cosplay au festival Comic-Con. Je participe aussi, comme ça, on pourra se rencontrer dans la vraie vie. J'étais tellement inspirée par elle que j'ai non seulement accepté d'aller au Comic-Con, mais j'ai aussi décidé de parler de mon passe-temps à mes potes à l'école. Ami, ma chérie, ne te fais pas honte comme ça en montant sur scène. T'as pas le corps pour ça. Les garçons derrière Lorraine ont rigolé méchamment et elle rayonnait, ravie de sa blague. Elle m'énervait tellement. Ma nouvelle pote pense tout le contraire. Sam est belle et féminine. Tu ne peux même pas te comparer à elle. Je pouvais à peine me retenir de rire quand j'ai vu Lorraine devenir rouge de colère. Mais quelqu'un devait bien la remettre à sa place. J'avais hâte de rencontrer Sam et de lui dire à quel point sa rencontre m'avait redonné confiance en moi. Je suis arrivée au festival avec mon meilleur cosplay. Avec Sam, on avait convenu de se rencontrer pas loin de la scène, entre nos représentations respectives. Pendant ce temps, j'ai erré parmi la foule et j'ai croisé mes anciens potes. Quelque part au fond de moi, j'espérais que Lorraine était venue me soutenir, mais ils étaient juste venus pour se moquer encore une fois de moi. Maintenant, à cause de mon costume de garçon d'animé, ils ne comprenaient rien. J'ai arrêté de faire attention à ce qu'elle disait, parce que la performance de Sam était annoncée. Elle était encore plus magnifique en personne, tellement belle, avec de si beaux cheveux. C'était agréable de voir à quel point Lorraine était folle que ma nouvelle amie soit meilleure qu'elle en tout. Sam m'a fait signe depuis la scène. Puis, elle est descendue vers moi. On a eu quelques minutes pour parler avant mon tour. Coucou Ami, je suis tellement heureuse d'enfin te rencontrer en personne. Attends, Sam était un gars? Maigre et petit, tout comme moi, seulement un mec? Ça ne va pas? Ça te dérange pas que je sois un gars qui cosplay des personnages féminins? J'entendais mes ex-potes ricaner derrière moi, et je bouillais lentement de colère. Hé vous deux, vous devriez échanger vos tenues. T'aurais dû me dire la vérité tout de suite, au lieu de me ridiculiser devant tout le monde. Inutile de dire qu'après une telle trahison, je n'avais plus aucune envie de monter sur scène. Mais le présentateur n'en savait rien et il m'a poussé sur scène dès que mon numéro a été annoncé. La musique a commencé à jouer. Les projecteurs se sont allumés. Des centaines d'yeux me fixaient. Et mes ex-potes ont commencé à me filmer avec des sourires malicieux. Je me sentais tellement perdue que j'ai fondu en larmes de colère. J'ai sauté de la scène et j'ai couru chez moi en pleurant. Plus tard, j'ai découvert que Lorraine avait mis en ligne la vidéo qu'elle avait filmée de moi. Et le pire, c'est que la vidéo a eu plus de vues et de commentaires que toutes mes vidéos de cosplay dans lesquelles j'avais mis tant de travail et d'amour. J'ai pris toutes mes perruques et costumes et je les ai jetées dans le placard. J'en ai marre d'être une loser. Ça doit changer maintenant. Sauf que c'était toujours la même fille maigre et simple qui me fixait depuis le miroir. J'ai fermement décidé qu'il n'y avait que la chirurgie plastique qui pouvait m'aider à devenir féminine et réussie. J'ai trouvé différents sites web de diverses cliniques et j'ai vite été déçue. Ces opérations coûtaient tellement cher. Mes parents ont juste rigolé quand je leur ai demandé de me donner un tel montant. Pourquoi ils pensaient que je rigolais? J'ai donc décidé de me trouver un emploi à temps partiel. Promener les chiens du quartier était amusant, mais ça ne payait pas beaucoup. Pour une raison quelconque, la vieille Madame Baker a décidé qu'une poignée de biscuits était la meilleure façon de me payer pour mon travail. Bonne fille, voici tes cookies. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? En fait, ça ne me dérangerait pas d'avoir quelques pièces. J'économise pour me faire une chirurgie plastique. Pourquoi tout le monde pensait que je rigolais quand je disais ça? Mais il ne m'est même pas venu à l'esprit d'abandonner. En récompense de ma persévérance, j'ai vu que le célèbre couturier de notre ville, l'extravagant Monsieur Moupa, cherchait un assistant personnel. Évidemment, je me suis précipitée à l'entretien. Mais qui aurait pensé que la moitié de la ville serait là? Le pire, c'est quand j'ai vu une Lorraine hautaine parmi les candidats. Bon, maintenant c'était personnel. De moins en moins de candidats restaient après chaque étape de l'entretien. À la fin, il ne restait plus que Lorraine et moi.
Monsieur Moupa lui-même est venu nous rencontrer et il nous a dit qu'on était toutes les deux très talentueuses. Mais comme on était mineurs, il aurait besoin d'un permis de travail écrit de nos parents. J'ai vite compris que ce travail de rêve serait confié à celui d'entre nous qui reviendrait le plus rapidement avec un permis. On s'est donc précipité pour aller chercher ça. Lorraine était plus rapide que moi, mais j'ai décidé d'arrêter de la jouer honnête. Je devais gagner à tout prix. Je me suis assurée que Lorraine avait quitté le bâtiment. Puis je me suis assise dans le hall et j'ai commencé à rédiger un permis au nom de mes parents. Sauf que mon stylo ne marchait plus. J'ai regardé autour de moi et j'ai demandé un stylo au gars le plus proche de moi. Son visage me disait quelque chose. Il m'a tout de suite aidée. Puis il m'a demandé pourquoi j'étais aussi stressée. Je veux donner une leçon à quelqu'un qui m'a trahi et devenir l'assistante de Monsieur Moupa. Je dois obtenir une permission de travailler de mes parents. J'ai fini et rendu le stylo au gars. Après l'avoir regardé à nouveau, j'ai finalement compris pourquoi son visage me semblait familier. C'était Sam! C'est juste qu'il ne portait pas de cosplay. Mais mentir, c'est mal. Comme s'il avait le droit de parler là-dessus. Je me suis retournée en colère et j'ai monté les escaliers en courant. Bien sûr, à cause de mon petit tour, j'ai devancé Lorraine et j'ai obtenu le job de mes rêves. Lors de mon premier jour de travail, j'étais très excitée. Premièrement, travailler avec un couturier aussi célèbre était le rêve de toutes les filles. Et deuxièmement, je sentais que mon rêve d'avoir une chirurgie esthétique se réaliserait très bientôt. Tu fais un excellent travail et je voudrais te confier une tâche importante tout de suite. Cette robe sera vendue dans le cadre d'une nouvelle collection. Apporte-le à notre atelier. Elle est unique et il n'en existe aucune copie, donc il faut être très prudent. C'est mon petit-fils qui a désigné la robe. Il sera avec toi d'ailleurs. La responsabilité et la beauté de la robe m'ont un peu surpris et j'ai eu le vertige. Mais quand le petit-fils de Monsieur Moupa est entré dans le bureau, j'ai encore eu plus le vertige. C'était Sam! Et il savait comment j'avais obtenu ce travail. J'ai pris la robe et Sam et moi sommes sortis. Pourquoi t'as tellement besoin d'argent que t'es prête à trouver un emploi en trichant? Je veux vraiment économiser de l'argent pour me faire une chirurgie plastique. J'en ai marre d'être aussi maigre. Je veux être féminine et belle, pour que tout le monde m'aime. Ne me balance pas, s'il te plaît. Sam était surpris. Et il m'a dit qu'il m'aimait plus quand je ne voulais pas plaire à tout le monde. Et qu'il était aussi souvent ridiculisé à cause de son passe-temps et de son apparence fragile. Eh bien, peut-être que moi je ne veux pas qu'on se moque de moi comme ça. J'irai à l'atelier moi-même s'il faut. J'ai accéléré et j'ai tourné au coin de la rue. Sam a crié quelque chose. Mais je n'avais plus aucune envie de l'écouter m'engueuler. J'ai assez vite compris que j'avais tourné dans une mauvaise zone et que je m'étais un peu perdue. Au début, j'étais contente d'avoir croisé Lorraine et ses potes, mais j'ai vite regretté. Hé, le coton-tige! T'es contente de m'avoir battue? Tiens, donnez-lui une leçon. Elle devrait connaître sa place. J'ai agrippé la robe et j'ai commencé à m'éloigner. Mais j'ai vite réalisé que mon dos était contre un mur froid et que je n'avais nulle part où aller. Les amis de Lorraine se sont mis autour de moi. Je voulais crier que j'avais une robe chère dans les mains et leur demander de ne pas me toucher. Mais j'ai compris à temps que ça ne ferait qu'empirer les choses. Mais pire à quel point? Un des gars m'a poussé à l'épaule. Comme j'étais juste une fille fragile, ça a suffi pour me faire tomber sur la chaussée, droit dans une flaque d'eau. La magnifique robe exclusive s'est transformée en chiffon sale. Mes ex-potes se sont enfuis en rigolant joyeusement. Et je suis restée assise dans une flaque d'eau en train de pleurer. Tout d'un coup, j'ai entendu quelqu'un crier mon nom. J'ai vu Sam au loin. Il avait l'air inquiet et courait vers moi. Au lieu de tout lui expliquer, je me suis levée d'un bond. J'ai ramassé la robe et je me suis enfuie. Quelle différence maintenant? Il penserait certainement que je l'avais gâchée exprès. J'étais contente que mes parents ne soient pas encore rentrés du travail, pour que je n'ai pas expliqué mon apparence. J'ai vite mis la robe dans la machine à laver, pour essayer de rattraper le coup. C'est là que j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte avec insistance. J'avais peur que Sam m'ait retrouvée, et j'ai prudemment jeté un coup d'œil par derrière le rideau. Mais c'était bien pire. Un policier se tenait sur le porche, et Sam lui-même se tenait près de la voiture de police garée sur le bord de la route. C'est là que j'ai compris ce que j'avais fait. Sam a pensé que j'avais volé cette robe, et il a appelé la police. Je m'étais vraiment embarquée dans de sacrés problèmes. J'ai essayé de trouver une issue. Et pour la première fois, j'étais contente d'avoir un corps aussi petit et mince, parce que j'ai compris que je pouvais sortir de la maison par la fenêtre. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à sortir. Puis la porte d'entrée s'est ouverte en grinçant, et j'ai entendu ma mère crier. Mon plan génial avait échoué. Et puis un policier et Sam ont couru dans la maison après avoir entendu ma mère crier. « Ami, qu'est-ce que tu fais là? Ne t'inquiète pas, maman, je voulais juste aller au magasin. » À en juger par les rires nerveux, personne ne me croyait. Je me tenais au milieu de la pièce mouillée, effrayée et sale, et je me demandais comment mon désir de ne pas me faire remarquer m'avait conduit là. Au final, Sam m'a expliqué qu'il avait vu les amis de Lorraine me pousser, et il a appelé la police pour qu'ils enregistrent mon témoignage. Je me doutais même pas qu'un homme aussi fragile en apparence pouvait agir avec tant de courage et de noblesse. Mais peu importe, la robe était ruinée. Ni Sam ni moi ne voulions contrarier Monsieur Moupa, alors j'ai fait une dernière tentative pour réparer mon erreur. Sam, écoute, tu as déjà créé les patrons et je peux coudre. Faisons une nouvelle robe. On s'est mis au travail, enthousiaste. En quelques heures, la robe était prête. On a attendu Monsieur Moupa dans l'atelier. Il a tout de suite regardé notre chef-d'œuvre incrédule. On s'est regardé avec Sam, stressé. Est-ce qu'il remarquerait la supercherie? Ce n'est pas ma robe. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Sam et moi avons baissé la tête et avons tout dit à Monsieur Moupa. Il nous a regardés longuement. Puis il a regardé la robe en fronçant les sourcils.
et puis il a commencé à rigoler. Quelle drôle d'histoire. C'est dommage que tu ne m'aies pas dit la vérité tout de suite. Parce que regarde-moi cette belle tenue que tu as créée. Ça ne te dit pas de travailler sur ta propre mini-collection? Pour moi, tout s'est bien terminé. Inspirés par nos cosplays préférés, Sam et moi avons créé des tenues inhabituelles. Puis, on les a présentées sur le podium, aux côtés de Maestro Mupa. Pourtant, les choses auraient pu se terminer bien pire. J'ai donc décidé de ne plus jamais mentir à personne. Et surtout, de ne plus jamais essayer de changer pour plaire à qui que ce soit. T'as déjà eu des ennuis parce que tu voulais te fondre dans la masse?